Monsieur Batoko, je passe par ici pour répondre à votre dignité. Bonsoir. C'est le professeur Bigan. Vous savez, vous êtes un politicien. Depuis votre jeunesse jusqu'à la vieillesse, vous avez été politicien. Je vous ai connu, ça fait très 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 longtemps. Très longtemps, très très longtemps. Et vous voyez, la liberté de presse dont on parle n'est pas le synonyme de l'anarchie. La démocratie n'est pas le synonyme d'anarchie. La démocratie oblige le respect des textes, la soumission des citoyens aux textes qu'ils ont eux-mêmes élaborés. C'est ça la démocratie. Quand on dit libre expression, les gens croient que c'est de l'anarchie et en profitent pour injurier, pour dire des choses qui ne tiennent pas debout. Vous voyez, n'encouragez pas cela. N'encouragez pas cela. C'est comme dans la foulée de la liberté retrouvée, on chantait et multipartisme intégral. Dans quel pays a-t-on vu ça? Et ça a donné naissance à plus de 180 quelques partis. Vous voyez? Et heureusement que la réforme est arrivée pour limiter ces choses-là. Sinon, nous montrons trop ridicule en Afrique. Un petit pays qui ne fait même pas 112 000 km², qui se retrouve avec 187 partis. C'est ridicule, mon frère. Voilà la pensée de la liberté. Or, ce n'est pas l'essence de la liberté. Votre liberté s'arrête là où commence celle des autres. Donc, le bon citoyen, sa liberté, c'est le respect des textes. Le bon citoyen ne doit pas être calomnié, médire des gens, raconter de n'importe quoi pour dire que c'est la liberté d'expression. Ne voyez-vous pas qu'il y a des presses écrites qu'on traduit en justice pour le non-respect de leur déontologie? Parce que dans leur incompréhension, lorsqu'on dit la liberté de presse, il faut même inventer ce qui n'existe pas. Pour en faire presque la radio de 1000 collines. Alors, la presse est un couteau à double tranchant. C'est comme la parole. La parole est un couteau à double tranchant. Ça peut vous sauver comme ça peut vous faire enliser. Donc, j'aimerais plutôt que vous donniez des conseils constructifs. Vous, de votre expérience, est-ce que c'est bon d'interrompre quelque chose qui est en cours positivement? Dis-moi la vérité. Pour dire, le test a dit, même si le test a dit, et qu'on voit que la chose est en parfait état d'avancement, il faut l'interrompre parce que le test a dit. Où est alors notre dignité? Où est alors la dignité de notre souveraineté? Je vous rappelle, mon frère, que le général de Gaulle, Première, Deuxième Guerre mondiale, après les guerres mondiales, il est resté au pouvoir en France, non? Malgré leur démocratie. Ils ont accepté parce qu'il a sauvé la France. Ils ont accepté. Il a quitté le pouvoir volontairement en 1977. Je crois que tu étais là-bas. Je crois. Il a quitté le pouvoir en 1977 et mourut quelques années après et fut enterré colombé les deux églises. Vous voyez? Loin de chez nous, le président Roosevelt, vous connaissez sans doute son histoire. C'est un paralytique, il n'a pas les deux pieds. Mais sous lui, les États-Unis sont nés. C'est-à-dire les États-Unis ont retrouvé leur ampleur, leur unité. Et on nous a dit, ah, il fait bien. Accordons-lui un deuxième mandat. Le deuxième mandat les a rendus forts. Il dit, ah, comme il fait bien, suspendons d'abord notre système de notre démocratie et qu'il fasse jusqu'à nous donner un héritage. Et il est resté jusqu'à sa mort. Et c'est après sa mort, à sa mort plutôt, que je dirais que la démocratie, les élections ont repris aux États-Unis. Sont-ils bêtes et nous ne sommes plus ingénieux qu'eux? Sont-ils des imbéciles et nous ne sommes plus intelligents qu'eux? Quand quelqu'un fait quelque chose et que c'est bon, il faut l'encourager. Moi, je dis, au lieu que vous teniez un tel langage,
vous devez nous avancer des arguments pour exploiter l'énergie du président Talon. C'est ça. Quand un président fait bien, non seulement on le maintient au pouvoir, mais on exploite son énergie de construction. Monsieur, vous avez fait, nous avons vu le progrès au niveau des infrastructures routières, les infrastructures sanitaires, énergie, machin, mais fais-nous revivre le train. Que le train recycle encore à travers nos contrées. C'est ça qu'on dit. Et lui, l'ensemble de ce défi, il va vouloir rendre le meilleur de lui-même. Et nous aurons encore le train. La régie des chemins de fer va renaître. Au lieu de condamner à condamner et malicieusement côtoyer, c'est pas bon. C'est pas bon. Vous devez servir d'exemple positif. Et il nous revient tous. Il nous revient tous de reconstruire ce pays et non de le déchirer. Vous rappelez, sous le président Kérékou, on a vendu le pétrole pendant 10 ans pour ne rien faire. Et dans le monde, le Bénin est le premier et le dernier pays qui a vendu du pétrole pour s'appauvrir. Où a-t-on jamais vu cela à travers le monde? Ça n'existait nulle part. Nulle part. Vous vous rappelez? Saka Petroleum était arrivé. Il a fait le gros plein, il est parti. Paloko est arrivé. Gros plein, il est parti. Une dame est arrivée. Elle a fait aussi son gros plein jusqu'à s'acheter un jet. Où étiez-vous? Où étiez-vous? C'est bon cela? Et ils étaient 4 à vendre notre pétrole brut. Je peux te citer leurs noms. Ils étaient 4 à s'occuper de la vente, de l'exploitation de notre pétrole brut. Ça fait 1. Est-ce que ça présente un aspect digne d'un patriote? Et pendant ce temps, on criait révolution, fallacieusement. À part ça maintenant, l'île de l'été, notre île de l'été, que le feu colonial Alphonse Allais a récupéré des mains des Nigériens en 1964. J'ai entendu de mes propres oreilles sur les sons de la radio dahoméenne, au cours d'une émission, la radio a de la mémoire, animée par Elias Sounou. Et la femme disait non, que l'île de l'été est rattachée au Dahomey depuis 1917. En notre temps, quelques années en arrière, on l'a perdu. Alors qu'il a jurisprudence, mon frère. C'est pas tout ça. Et notre avocat n'a pas su nous défendre. En avançant les arguments de jurisprudence, il n'a pas su nous défendre. Et l'île de l'été est partie. Elle est repartie dans les bras du Niger. Aujourd'hui, on a remarqué que l'île regorge du pétrole. Il faudrait que nous posions des actes dignes de nous, qui répondent à notre hymne national. Construisons pour la postérité. Nous ne voulons pas construire pour la postérité. On veut profiter de l'État, l'agoniser. Regardez, mon frère, tu te rappelles quand vous parlez de conférence, quand la conférence était arrivée, en 90, on a eu Soglo comme Premier ministre, Soglo comme président de la République. Vous vous rappelez, au moment où on voulait construire pour la francophonie, Tevo Edre, parce qu'il est toujours comme ça, a dit non, si on ne peut pas tenir la conférence à Porte-Novo, il faut la tenir dans un bateau. C'est digne d'un patriote, ça? Ça fait 1. Vous savez comment l'auvent de notre salle de conférence a eu un coup de roquette? Hein? On a tiré de roquettes dessus, tout comme si c'était la maison de Soglo, en faisant du mal à notre patrie, à notre propre patrie. C'est bon ça? Vous vous rappelez ce qui s'est passé à Dio et au poste de péage? On a tout saccagé, alors que le président Talon n'est pas là. Ils ont fait du mal à notre pays. Maintenant, ils en souffrent. Nous devons avancer des cités pour la construction. Nous devons avancer des cités pour l'union, pour l'unité. Et non, faites une politique de crocodile. Ce n'est pas bon. Je n'aime pas la politique de crocodile. J'appelle tous ceux qui font ça des politiques ailleurs.
ils n'abordent pas la politique, et ce sont des acteurs de la politicide. Nous devons évacuer la politicide de nos comportements quotidiens. Sinon, ce n'est pas bon. Je tiens à vous le signifier. Sinon, ce n'est pas bon. Vous, vivez votre âge, vous, votre expérience, vivez votre âge, vivez votre expérience, vous devez donner des conseils. Et depuis votre jeunesse jusqu'à maintenant, saviez-vous que notre Bénin, un jour, c'était Dahomey, devenu Bénin par ignorance, un jour, pourrait-il faire de matière première un produit fini? Dites-le moi. Dites-le moi. Vous vous rappelez, le délestage est conjugué au passé. Dites-le moi. Moi, j'ai grandi à Dassa. J'ai grandi à Dassa. L'eau posait de problèmes monstres. Et tout le monde se rabattait sur le puits de l'OCBN. Alors, aujourd'hui, l'eau est à la portée de tout le monde. Reconnaissons ce qui est fait. Et disons, oui, il sait le faire. Si vous doutez de lui, mettons une brigade de contrôle financier pour voir comment les dépenses sont faites. C'est tout. C'est tout. On de dire coûte que coûte. Et puis les Béninois, on ne s'occupe pas du développement. Vous voyez, le président Talon, il ne répond à rien, il ne dit rien du tout. Lui, il faut comprendre sa philosophie. Lui, il s'occupe du développement. Il s'occupe du développement. Alors que les soi-disant, je ne sais quoi, s'occupent de la politique. Il va partir. Comment le faire partir? Nous allons venir. Comment nous allons venir? Il faut qu'il parte coûte que coûte. Comment faire? On remet ciel et terre pour qu'il parte. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas le développement, ça. Le développement ne se retrouve pas dans le relais des pouvoirs. Or, c'est le colon qui nous a fait croire que la relève est une bonne chose. Et nous sommes pris au piège de la démocratie, oubliant que c'est un piège pour retarder l'avenir des pays décolonisés. Et nous sommes là, il faut qu'ils partent, il faut alternance au sommet de l'État, tout comme l'alternance, c'est un mot magique. C'est ce que vous avez dit entre-temps. Ce n'est pas vous, hein, quand je dis vous, c'est l'équipe. Parce que vous avez œuvré aussi dans l'équipe de Kérékou. C'est ce que vous avez dit entre-temps, jusqu'à changer le nom du pays. Tout comme si Dahomey portait un malheur, et en devenant République populaire du Bénin, c'est fini, c'est la bâton magique, le pays sera développé. Oui, quand je dis vous, ce n'est pas vous en tant que personne, hein. Je parle de l'équipe qui entourait, qu'on avait le président Mathieu Kérékou à l'époque. Voyez-vous? Et le président Mathieu Kérékou, paix à son âme, il est lucide et traitait certains d'intellectuels tarés. Il a raison. Nous ne savons pas ce que nous voulons. Et on s'égare. J'aimerais entendre de votre bouche de très bons conseils. Déjà, la jeunesse est une force fébrile, aveugle et écervelée, qui ne sait pas garder ce qu'elle possède et cherche à obtenir ce qu'elle ne peut avoir. Et cette jeunesse, maintenant, on la trouble. Alors, si on la trouble, elle sera néantisée et n'existerait que de forme. Donc, soyons de bons exemples. Vous êtes un allié en politique. Montrez-nous de quoi vos verbes sont capables pour transformer positivement ce pays sans parti pris. Dites-nous ce que vous avez vu comme changement à comparer le Dahomey de 60 jusqu'à 2016 et de 2016 à aujourd'hui. Dites-le nous ouvertement. Ça nous fera plaisir. Merci, M. Bartoko. Je vous remercie. Avec tout le respect que je vous dois, je veux que vous soyez encore plus utile à notre pays pour son développement. Merci. Moi, on m'appelle Emmanuel Migan.